Qui dit crypto dit blockchain, mais du coup, qu'est-ce qu'une blockchain? Alors, une blockchain, c'est une architecture informatique qui est composée de trois éléments. Le premier élément, c'est une base de données décentralisée, puisqu'elle est maintenue par ce qu'on appelle des validateurs, c'est-à-dire des personnes qui ont acheté des équipements informatiques, et notamment des cartes graphiques, et qui vont se porter volontaires pour valider le réseau. Ça contraste donc avec les bases de données privées qui, elles, sont gérées par une seule entité. Le deuxième élément, c'est une machine virtuelle qui va permettre d'exécuter des programmes informatiques plus ou moins complexes. Et enfin, le troisième élément, un mécanisme de consensus qui va permettre d'updater la base de données selon des règles précises. Étant donné que c'est un système décentralisé, la question qui va se poser, c'est comment on sélectionne parmi tous les validateurs celui qui va valider la prochaine transaction. Il existe deux méthodes principales. La première, c'est le proof of work qui est utilisé par le Bitcoin. Ici, on va sélectionner le validateur en fonction du travail qu'il a fourni et plus concrètement, il va devoir résoudre un problème mathématique et le premier à le résoudre sera sélectionné. La deuxième méthode, c'est Proof of Stake. C'est la méthode qui est utilisée par Ethereum. Ici, on ne va pas sélectionner le validateur en fonction de la puissance de calcul, mais en fonction de sa contribution ou stake en termes de tokens. Donc en gros, le validateur qui apporte le plus de tokens aura plus de chances d'être sélectionné. Cette méthode consomme beaucoup moins d'énergie et c'est justement la raison pour laquelle Ethereum a décidé d'adopter cette méthode.